Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours live où du coup on va travailler pendant une demi-heure, petit cours de yoga ensemble. On va travailler du yang et du yin, donc on va avoir une partie un petit peu plus dynamique et une petite partie un peu plus calmante. Pour tous ceux qui sont là en direct, commentez hashtag live. Pour tous ceux qui seront là sur le replay, commentez hashtag replay. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout du cours et me dire à la fin aussi comment ça s'est passé pour vous le cours aujourd'hui. Je voulais commencer par cette vidéo par dire encore bienvenue aux 17 nouvelles personnes qui ont rejoint mon programme d'accompagnement chez Yoga Balance ce mois-ci. 17 nouvelles personnes qui veulent atteindre le top de leur forme au quotidien et leur plein potentiel au yoga. Si vous aussi vous voulez bénéficier d'un bilan offert avec moi, où on discute au téléphone pour voir comment je peux vous aider à progresser depuis chez vous, commentez sous la vidéo info et je vous enverrai un petit message. Je vous souhaite un très bon cours aujourd'hui. Il va juste y avoir besoin de notre tapis de yoga et c'est tout. Alors comme d'habitude sur le groupe, les cours ils sont un petit peu pour tous les niveaux, d'accord? C'est pour ça après que le mieux c'est que je vous accompagne de manière individuelle parce que chacun a un niveau différent. Donc peut-être qu'aujourd'hui pour vous certaines choses seront un petit peu trop difficiles, peut-être d'autres un peu plus simples. Je m'adapte pour que ce soit le mieux pour vous, mais surtout écoutez-vous. N'hésitez pas à faire des pauses s'il y a besoin, à skipper certaines postures, à rendre certaines choses un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus dures. Surtout écoutez-vous, ne forcez rien et on va pouvoir tout simplement commencer ensemble sur notre tapis. N'oubliez pas de mettre des petits likes, mettez juste le petit like en dessous pour m'envoyer des likes, comme ça je sais que vous êtes là, que vous êtes au taquet et prêt à pratiquer avec moi aujourd'hui. J'attends de voir vos petits likes arriver et on va pouvoir tout simplement commencer. Yes, ça y est, ils arrivent. On va pouvoir commencer aujourd'hui, surtout écoutez votre corps, c'est ça le plus important. Pour commencer d'une manière assez cool, je vous propose de commencer directement en position allongée. Alors allongez-vous sur le dos, je vais juste recadrer un tout petit peu, je vais vous rajouter un tout petit peu de lumière. Allongez-vous sur le dos, fermez les yeux. Fléchissez les genoux, on se met en demi-shavasana. Donc on vient s'allonger sur le dos, les genoux fléchis. Et on va prendre le temps ici, tranquillement, d'arriver dans la pratique. Déposez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. On va prendre quelques instants ici pour arriver dans notre cours. Et avant de chercher à bouger, avant de chercher à modifier quoi que ce soit, on va chercher tout d'abord à juste observer ce qui se passe. Observez les sensations dans votre corps. Est-ce que vous sentez le cœur qui bat au niveau de votre poitrine? Est-ce que vous sentez le contact des vêtements avec la peau? Est-ce que vous sentez le contact des pieds avec le tapis? Le contact du dos avec le tapis? Et venez placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur votre tapis de yoga? Est-ce que c'est pour prendre un moment pour vous? Est-ce que c'est pour bouger? Pour aller plus loin dans votre pratique? Trouvez juste le pourquoi vous êtes là. Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention et à n'importe quel moment du cours, si ça devient un petit peu difficile, reconnectez-vous à votre pourquoi vous êtes ici en ce moment même. Puis venez réouvrir les yeux. On va pouvoir déposer les mains sur le tapis. Alors vérifiez que vos doigts puissent toucher vos talons. D'accord? Si vos doigts ne touchent pas les talons, c'est que les pieds sont trop loin. D'accord? À vous de trouver la bonne distance ici. Les mains vont presser dans le sol. Inspirez, décollez les fessiers, le milieu du dos. On vient chercher à lever le bassin. On ne laisse pas tomber sur les genoux sur les côtés. Contractez bien les fessiers. Expirez lentement, on va venir redescendre. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, décollez les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos. On vient chercher haut, haut, haut. On expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire, on vient décoller. On engage bien les fessiers, les cuisses. On expire, on redescend. Puis tendez le pied gauche ici vers le ciel. Vous pouvez pointer ou flexer le pied. Si vous êtes un peu fléchi, il n'y a aucun souci, chacun a sa souplesse.
Pressez avec les mains dans le tapis, essayez de bien aligner vos hanches. Inspirez, décollez les fessiers vers le ciel. Expirez, descendez. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Inspirez, décollez. Une dernière, on pousse. On expire, on descend. Reposez le pied gauche, levez le pied droit vers le ciel. Et on fait la même chose. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. La dernière. Inspirez, décollez. Puis expirez, descendez. Et reposez le pied droit. D'ici, vous allez attraper vos genoux vers vous. On va faire quelques tours dans un sens avec les genoux. Pour permettre aussi d'ouvrir les hanches un petit peu. Puis changer le sens. Ok, vous allez pouvoir déposer le pied droit sur le tapis, le genou fléchi, lever la jambe gauche vers le ciel. Vous allez attraper soit l'arrière de la jambe gauche, soit l'arrière du tibia gauche, ce qui vous convient le mieux. Et ici, ce qu'on va simplement venir faire, c'est faire des petits rebonds en ramenant tout simplement le genou un peu plus vers la poitrine à chaque fois. N'allez surtout pas trop vite, surtout pas de mouvement brusque. L'idée, ça va être de réveiller bien l'arrière des jambes ici. Si votre jambe est un peu fléchie, vous avez des difficultés à l'attendre, c'est pas grave du tout. On vient vraiment sentir ce qui se passe pour réveiller l'arrière de la jambe. On a encore là pour 3, 2, 1, et on va venir redéposer. Levez le pied droit vers le ciel, attrapez l'arrière de la jambe droite, on vient faire la même chose, des petits rebonds vers vous. Essayez de sentir, il y a peut-être des différences entre la jambe gauche et la jambe droite. On a encore là pour 3, 2, 1, et on va pouvoir venir reposer. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Levez la jambe gauche, peut-être attraper un petit peu plus haut, et on va faire la même chose, des petits rebonds vers vous. Peut-être que comme moi, si vous avez des chiens ou des chats, vous avez plein de poils de chien sur vos habits. Alors encore là pour 3, 2, 1, on repose, on vient faire la même chose de l'autre côté. On lève, et on est parti. On va chercher des petits rebonds. Encore 3, 2, 1, et on repose. D'ici, vous allez connecter les 2 paumes de pied ensemble et laisser tomber les genoux sur les côtés, comme une posture du papillon, mais allongée. Ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Et on va venir ici en Kali Mudra. Donc c'est une manière de poser les doigts. Donc juste, vous allez croiser tous les doigts, sauf les index, un peu comme si vous aviez un pistolet. Et vous allez pointer ici les index vers le ciel, engager les abdominaux, et on va inspirer, juste décoller un petit peu vers le ciel. Ok, pas vers l'avant, mais vers le ciel. On engage les abdos, et on expire, on redescend. On fait ça encore 9 fois. Inspire en haut, engage les abdos, expire en bas. Encore. Inspire vers le haut, expire vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dernière. 10, on repose, super, on relâche, on va pouvoir attraper les genoux et on va venir rouler pour venir se rasseoir sur le tapis. On se retrouve donc ici à l'avant du tapis. Déposez la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez, venez regarder vers l'épaule gauche. Encore plusieurs fois. À chaque inspire, on vient se grandir. À chaque expire, on twist. Encore quelques fois. Chaque inspire, grandissez-vous. Chaque expire, twistez. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. On crée de l'espace avec l'inspire et à l'expire, on vient chercher un peu plus loin. Et lentement, revenez vers l'avant. On va switcher de côté. Main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite derrière. On est léger sur la main droite. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez. Encore quelques fois comme ça. Ça va faire vraiment du bien au niveau de la colonne. Une dernière inspire. Un dernier twist. Et maintenant, on va pouvoir revenir au centre. Ici, on va venir simplement basculer vers l'avant pour revenir. Alors pour venir tout simplement dans une posture de la table, table pose ici. Vérifiez que les épaules sont bien au-dessus des poignets. On va commencer par échauffer un petit peu les poignets, donc juste on va venir basculer vers l'avant, la droite, la gauche, un peu vers l'arrière. On peut commencer à faire des petits cercles un petit peu dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aller assez lentement comme je vais là, ou alors aller un petit peu plus vite. L'important c'est vraiment d'écouter vos sensations.
Les poignets, c'est une zone assez sensible au yoga, c'est important d'en prendre bien soin. Puis d'ici, ce que vous allez faire, c'est revenir en position neutre et commencer à faire des mouvements un peu dans tous les sens avec les poignets, ici, comme ça. On bouge sur la gauche, la droite, le devant, l'arrière. Juste, ça permet d'aller un peu dans tous les angles de mobilité possibles au niveau de vos poignets. Et ensuite, vous pourrez revenir dans une position neutre. Super! Une fois qu'on est dans la position neutre, je vais vous montrer un petit exercice ici pour qu'on vienne renforcer tout simplement nos poignets. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il vous manque aussi l'aspect renforcement des poignets. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien ce petit exercice pour renforcer les poignets. Donc, vérifiez que les épaules sont bien au-dessus des poignets. Ce qu'on va venir faire sur l'inspiration, ça va être de venir décoller les paumes, mais on garde bien les doigts. Okay, et à l'expire, lentement on redescend. Vous devez sentir les avant-bras. On le fait encore 4 fois ensemble. C'est parti. À l'inspire, on lève. Et à l'expire, on descend. Encore 3 fois. À l'inspire, on lève. À l'expire, on descend encore 2 fois. À l'inspire, on lève. À l'expire, on descend une dernière fois. À l'inspire, on lève. À l'expire, on descend. Descendez, tournez maintenant les doigts vers les genoux. Peut-être qu'ici, ça tire déjà pour vous. Peut-être que vous pouvez aller plus vers l'arrière. Écoutez ce qui est bon pour vous. Okay, restez là. Pendant ce temps-là, je vous montre ce qu'on va faire juste après. On va refaire le même exercice, mais si c'était ok pour vous, on va aller un peu plus loin. Donc on viendra décoller la paume, puis les doigts. On viendra sur le bout des doigts. On reposera les doigts, puis la paume. Ok, à chaque fois en 2 temps. On va le faire 4 fois. Donc revenez dans une position neutre. On est parti, on inspire, on décolle la paume, puis les doigts, on reste sur le bout des doigts. On expire, on redépose les phalanges, puis la paume. Encore 3 fois. Inspirez, on décolle. 1, 2. On expire, on descend. 1, 2. Encore. Inspire, on décolle. 1, 2. Expire, repose. 1, 2, une dernière fois, inspirez, décollez, 1, 2, expirez, redescendez, 1, 2, super. Puis venez tourner maintenant les doigts vers vous, et on va venir basculer un peu plus vers l'arrière, observez vos sensations. Prenez un instant ici. Puis on va pouvoir revenir en position neutre. Puis d'ici, on va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, et on se retrouve dans une planche yogique. Donc on n'hésite pas à arrondir un petit peu le dos, on engage les abdos, on avance un petit peu les épaules, on serre les fessiers. Si c'est un petit peu trop difficile, ici on pose un genou. Vous êtes nombreuses à être nouveaux sur le groupe et vous me demandez régulièrement et où est-ce que sont mes cours, etc. Donc je vous fais régulièrement, j'essaie de vous faire des petits cours sur ce groupe. Mais le plus important, ça vient avec mon programme Shape Yoga Balance dans lequel j'accompagne individuellement mes élèves. Et du coup, forcément, ils ont leur propre séance et des séances de groupe qu'on fait ensemble sur Zoom dans lesquelles je peux les voir, on se corrige, etc. Donc c'est plus poussé que ici. D'accord ? Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez simplement à commenter info et je vous expliquerai comment tout ça fonctionne. On prend encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires ici. J'aime bien vous raconter des trucs quand on est en planche, comme ça vous pouvez penser à autre chose. Et à la prochaine expire, on vient en chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. On pédale un petit peu avec les jambes. Ce qui est important dans le chien tête en bas ici, c'est de chercher à allonger les fesses vers le ciel. Donc s'il y a besoin, on fléchit les genoux, il n'y a pas de souci, mais on ne cherche pas à tendre si on est complètement arrondi. Donc cherchez avant tout à allonger les fessiers vers le ciel et ensuite on essaie de ramener les talons en direction du sol. Surtout ne vous jugez pas du tout si les jambes ne sont pas tendues, si les talons ne touchent pas le sol. Moi ils ne touchent pas le sol et ils toucheront probablement jamais le sol. Chacun a une morphologie différente, surtout écoutez-vous. On va prendre encore quelques respirations, chercher la neutralité ici. Puis venez déposer les genoux sur le tapis et déposer les fessiers sur les talons. Ok, prenez un moment ici pour vous relâcher quelques instants. Si vous voulez continuer d'échauffer un peu les poignets, faites-le. Je vais vous montrer, on va faire un petit exercice pour travailler les transitions. D'accord ? Les transitions, c'est quoi ? C'est les sauts quand on vient de l'arrière, par exemple, à l'avant du tapis. Donc je vais vous montrer par exemple une transition. Ça peut être de venir ici, contrôler complètement, regardez mon saut pour revenir à l'avant. Alors ça peut faire un petit peu rêver comme saut. Il n'y a pas du tout besoin de savoir faire ça aujourd'hui, mais je vais vous montrer des petits exercices. Là, on va faire un petit exercice pour travailler justement ces sauts-là, pour vous aider à vous améliorer dedans. D'accord ? Il y a plein de niveaux qu'on peut mettre en place, ce que j'amène avec mon programme, mais là je vais juste vous montrer un exercice. Chacun va pouvoir y trouver à peu près son compte. Donc, continuez à échauffer vos poignets. Premier exercice, si vous n'arrivez pas à sauter, si vous n'arrivez même pas à faire ça, d'accord ? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vraiment chercher une impulsion en venant faire boum, un grand pas vers l'avant et un autre grand pas. D'accord ? Ça va être le premier niveau. Deuxième niveau, on va chercher à faire un petit saut
en hauteur et juste, hop, on retombe. On essaie de garder les jambes un petit peu tendues. On ne cherche pas du tout à venir entre les mains. Juste, hop, un petit saut et on retombe légèrement devant. D'accord? Et on fait ça plusieurs fois. Dernier niveau, on regarde entre les mains et on va chercher à venir tendre et redescendre lentement. Ok? Donc c'est parti, on va faire pendant à peu près 1 minute. Ça va nous faire entre 5 et 10 sauts en fonction de votre énergie et de votre forme du moment. Donc venez vous placer dans une sorte de chien tête en bas, on ne cherche pas vraiment un alignement parfait. L'idée c'est juste de s'entraîner à sauter les jambes tendues et de redescendre. Fléchissez les genoux à la redescente. Donc peut-être qu'on fait un tout petit saut, ou peut-être qu'on peut venir chercher plus loin vers l'avant comme moi à l'instant si vous regardez votre écran. En équilibre sur les mains, ça on l'apprend dans le programme. Chez Pegavalens, vous pouvez venir en équilibre et ensuite redescendre. Allez-y, faites encore 2-3 sauts à votre rythme ou 3 petits mouvements un peu vers l'avant. L'idée c'est vraiment de se mettre aucune pression. Tout le monde peut le faire. L'important c'est juste de ne pas se mettre de pression. Et un très petit saut c'est déjà super. Okay, encore 1 ou 2 sauts à votre rythme. Et ensuite vous pourrez revenir dans la position du héros avec les fessiers sur les talons. Revenez vous placer. Super. Relâchez un moment. C'est normal que le rythme cardiaque s'accélère un petit peu. Vous pourrez me dire si c'était challengeant pour vous dans les commentaires. Si ça l'est, c'est normal, d'accord? C'est loin d'être facile les transitions. On va pouvoir revenir vers l'avant et revenir en chien tête en bas. Prenez le temps de bien vous placer en chien tête en bas. Puis regardez entre les mains, fléchissez les genoux. On va chercher à marcher ou sauter pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, mettez les mains sur les tibias, cherchez à allonger le dos. Expirez, plongez la tête et les mains en direction du sol. Attrapez vos coudes opposés, on va relâcher un petit peu ici quelques instants. Essayez de mettre le poids du corps sur les orteils, sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Puis relâchez les mains et tout doucement, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier et les épaules vers l'arrière. Super, vous pouvez déjà être fiers de vous. On va prendre à peu près 1 pied de distance entre l'avant du tapis et nos orteils. On va connecter les 2 pouces et les 2 talons ou les laisser légèrement écartés en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Ramenez les mains le long du corps. Fermez les yeux quelques instants et rappelez-vous votre sankalpa, l'intention que vous avez placée au début du cours, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et remerciez-vous de prendre du temps pour vous aujourd'hui, soyez fiers de vous. Puis d'ici, réouvrez les yeux, inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main, regardez entre les pouces. Expirez, plongez, Uttanasana, les 2 paumes sur le tapis, on relâche la tête, s'il y a besoin, on fléchit les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, on allonge le dos. Expirez les mains sur les tapis, on saute ou on marche dans une planche. Depuis la planche, chien tête en bas. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou droit vers le coude droit. Puis d'ici, descendez le genou droit vers le poignet droit. Puis de nouveau vers le coude. Encore, on redescend. Poignet. Coude, engagez bien les abdos une dernière fois. Poignet. Coude, puis inspirez, chien à 3 pattes. On envoie la jambe droite vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, le genou droit vient vers le coude gauche. Puis on descend le genou droit vers le poignet gauche. Puis on remonte, on engage les abdos. Encore, on descend. On remonte. Inspirez, descendez. Expirez, montez une dernière. On descend. On remonte. Puis inspirez, chien à 3 pattes. Encore une fois, pied vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit derrière la main droite, le pied droit derrière la main gauche. Et on se retrouve ici en posture du pigeon, reculez la jambe gauche. Vous pouvez crocheter ou pas le pied gauche à l'arrière. Soit on reste là, soit si on est à l'aise, on vient chercher vers l'avant. Ne cherchez pas la position parfaite, d'accord? Juste observez ce qui vous convient le mieux. On peut être un petit peu décalé ou pas, peu importe. Ici, l'important, c'est pas un alignement parfait, mais l'alignement qui est bon pour votre corps. Donc ressentir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On va prendre encore quelques grandes respirations ici. Puis sur une prochaine inspiration, revenez sur les mains, crochetez le pied gauche. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. On vient se replacer. On va faire pareil avec l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. Puis on descend vers le poignet et on remonte. Encore 2 fois. On descend. Expirez, remontez une dernière fois. Inspire en bas. Expire en haut. Puis inspire, de nouveau chien à 3 pattes. On expire, on croise, genou gauche, coude droit. Puis on descend. Puis on monte, encore 2 fois. On descend. On monte une dernière, on descend. On monte.
De nouveau, inspirez, chien à trois pattes. Puis expirez, déposez le genou gauche derrière la main gauche. Le pied gauche plus ou moins derrière la main droite. On vient chercher notre posture du pigeon. Si on est à l'aise, on peut aller vers l'avant. Prenez quelques respirations ici. Puis inspirez, revenez sur les mains. Tendez la jambe droite à l'arrière. Inspirez, levez la jambe gauche, chien à trois pattes. Expirez, chien tête en bas. Puis d'ici, inspirez, venez vers l'avant. Déposez les genoux. Basculez vers l'avant, inspirez, expirez, on descend, chaturanga et coude serré. Inspirez, revenez vers le haut. Puis de nouveau vers l'avant, expirez, chaturanga. Inspirez, remontez. Tendez les jambes. Expirez, chien tête en bas. On va le faire encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, déposez les genoux. Basculez vers l'avant, descendez, chaturanga. Inspirez, remontez. Encore. Inspirez vers l'avant, expirez, chaturanga. Inspirez, remontez. Tendez les jambes, expirez, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez vers l'avant. Déposez les genoux, basculez vers l'avant, chaturanga. Inspirez, remontez. Une dernière vers l'avant, en descente, chaturanga. Inspirez, remontez. Tendez les jambes et chien tête en bas. Super. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied entre les deux mains. Tournez le pied gauche ici à 90 degrés. Redressez-vous dans la posture guerrier 2. Regardez vers la main droite ici. On va prendre quelques inspires, quelques expires. Les deux paumes de main regardent le sol. On regarde vers le majeur droit. Ne crispez pas les épaules. Soyez relâchés. Une dernière inspire, les deux talons sur la même ligne. Et à l'expire, déposez la main gauche sur la cuisse gauche sans bouger les jambes. On renverse le bras droit vers l'arrière ici. On inspire. On expire, puis déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite sans bouger les jambes. Envoyez le bras gauche vers l'avant. Regardez soit comme moi là ici vers le côté, ou alors vous pouvez regarder vers la main gauche, ce qui est le mieux pour vous. Une dernière inspire. Puis expirez, tournez-vous vers le pied droit, tournez le pied gauche, les mains de chaque côté du pied droit. On expire, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied entre les deux mains. Tournez le pied droit, redressez-vous. Dans votre guerrier 2, regardez vers la main gauche. Fléchissez le genou gauche, si vous avez mal, fléchissez très très légèrement seulement. Une dernière inspire, les deux talons sur la même ligne. Une expire, puis on vient déposer la main droite sur l'arrière de la cuisse droite. On renverse la main gauche. Prends des grandes inspires, des grandes expires. À la prochaine expire, déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On allonge le bras droit par-dessus la tête. Ouvrez la poitrine. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Tournez le pied droit, ramenez le pied gauche à l'arrière. Dans une planche, basculez vers l'avant. Descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis d'ici, regardez entre les mains. Vous vous souvenez de notre travail de transition. Cette fois-ci, on va essayer de marcher ou sauter pour venir entre les mains. Et on va chercher à s'asseoir sans utiliser les mains si possible sur le tapis. Super. Je vais me tourner vers vous. Prenez le temps, trouvez une posture qui vous convient bien. On va ramener les pieds vers nous. Vous vous souvenez, on avait fait le papillon au début du cours. Allongez-les, on va le faire assis. Attrapez avec vos pouces le dessous de vos pieds et venez ouvrir les genoux un peu comme si on ouvrait un livre. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bloqué là, c'est pas très grave. Juste on ne crispe pas les épaules, on relâche. On va le plus bas possible et on va venir se relâcher vers l'avant. Peut-être qu'ici c'est déjà beaucoup pour vous. Peut-être que vous pouvez aller beaucoup plus vers l'avant. Trouvez quelque chose qui vous convient. On a fini la partie yang, un peu de dynamique ici. On va juste prendre quelques instants pour relâcher un peu dans notre partie yin. Ça nous permet de calmer le système nerveux, de se relâcher, de reprendre la connexion avec notre souffle si on l'avait perdu.
qu'on est sur une durée de cours relativement courte, on ne va pas faire du yin yoga à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va pas rester 3 minutes et plus dans les postures. L'idée c'est juste là d'amener un aspect plus yin, donc un peu plus calme dans cette fin de cours. Inspirez, venez vous redresser. Ce qu'on va simplement faire, c'est allonger la jambe gauche, déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, flexer le pied gauche, ramener les mains de chaque côté de la cuisse gauche, on va faire glisser les mains vers l'avant et nous on va venir se relâcher. Chacun va avoir une souplesse différente. N'hésitez pas à arrondir votre dos, l'idée c'est vraiment de se relâcher, on ne cherche pas à allonger le dos, mais vraiment à se relâcher ici. Essayez d'avoir les épaules à peu près sur une même hauteur, juste relâchez-vous. Si c'est ok pour vous, n'hésitez pas à fermer les yeux. Encore quelques respirations. Et lentement, on va pouvoir venir se redresser. On va switcher de côté. Et on va venir se relâcher vers l'avant. Encore une fois, cette fois-ci, flexez le pied droit. Observez les différences de sensations peut-être entre le côté gauche et le côté droit. Encore quelques respirations. Et lentement, on va pouvoir venir se redresser. Vous allez pouvoir tourner les deux jambes ensemble sur le tapis et venir vous allonger complètement juste pour quelques instants sur votre tapis, sur le dos, c'est très important. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Moi, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Allongez-vous. On va prendre juste ce temps pour se relâcher en cette fin de cours. Quelques instants pour se concentrer sur ce souffle. Observez les inspires qui rentrent par le nez. Les expires qui ressortent également par le nez. Soyez fiers de vous, d'être allé jusqu'au bout du cours, de la pratique. Sentez chaque membre relâché, détendu. Et vous allez pouvoir rester aussi longtemps que vous le souhaitez ici pour vous relâcher, pour vous détendre. Prenez tout le temps nécessaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur pratique, à la fin de votre détente, je vous invite à commenter bilan sous cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir une session de coaching offerte avec moi pour voir comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga et vraiment progresser depuis chez vous. Je vous dis à très très vite. Namasté.